Miss Univers éternel. Le petit nom que je t'ai donné dans mon téléphone, là, tu sais ça? Oui. C'est quoi? Ma précieuse. Ah, bon, écoute. Ma précieuse. Aujourd'hui, on va parler de soumission. C'est qu'il y a une mauvaise compréhension du mot. Quand on parle de soumission, beaucoup voient la domination, beaucoup voient le silence, beaucoup pensent que, surtout les femmes, on veut qu'elles se taisent, qu'elles s'effacent, alors que ce n'est pas forcément ça la soumission. La soumission, selon la Bible, ce n'est pas une humiliation ni une domination de la femme et de l'homme plutôt sur sa femme. C'est plutôt un acte noble et spirituel dans un cadre d'amour et de respect mutuel. Je peux dire que la soumission, ce n'est pas le silence. La soumission, ce n'est pas de l'esclavage. La soumission, ce n'est pas la domination. Et la soumission n'est pas non plus s'effacer soi-même. La soumission n'est pas une punition. La soumission, c'est un engagement, un choix pour une cohésion dans le foyer. En tout cas, c'est important d'aimer sa femme, c'est important de se soumettre à son mari. Mais il ne faut pas confondre la soumission. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 22, à partir du verset 22 bien sûr, femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Aimer sa femme comme Christ aime l'Église, ça implique le service, ça implique le sacrifice. Christ a aimé l'Église, Christ s'est donné pour l'Église, alors que tu ne veux même pas que la femme connaisse le mot de passe de ta carte bancaire. Tu ne veux même pas que la femme sache combien tu prends en fin du mois, combien ton projet t'a rapporté. Nous ne savons vraiment pas les raisons, nous ne vous jugeons pas, nous ne vous encourageons à aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et si vous aimez vraiment d'un amour sacrificiel comme Christ a aimé l'Église, je pense que pour beaucoup de choses, vous serez en mesure de faire à cause de l'amour que vous avez pour vos femmes. Quand un homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, il ne cherche pas à dominer sur sa femme, mais plutôt il la protège, il la chouchoute, il la comble de bonheur. Je crois que ça doit être de façon simultanée. Il ne faut pas attendre que ton mari t'aime avant d'être soumise ou encore que ta femme soit soumise avant de l'aimer. Je crois que ça doit être simultané. Chacun doit faire sa part. C'est pas l'autre ne doit pas être la conséquence de l'un, ou du moins l'un ne doit pas être la conséquence de l'autre. Ça veut dire que ça doit être de façon simultanée. Chacun doit accomplir sa part pour rendre l'autre heureux. Parce qu'en étant soumise à ton mari, forcément il va t'aimer. C'est ça. Il n'y a rien à faire. Voilà. Et en aimant ta femme aussi, forcément elle va se soumettre. Donc je crois que c'est de façon simultanée. C'est pas que ça doit être la conséquence, la soumission doit être la conséquence de l'amour ou non. Dieu a donné des ordres à chacun et chacun doit se battre pour accomplir cette tâche. C'est vrai, tu peux être une femme forte, avoir une belle carrière, mais décider d'être soumise. Et en ce moment, la soumission, c'est l'humilité et la collaboration dans le foyer. Exactement. À ce moment, l'homme qui aime sa femme ne prendra pas de décision seul. Il va consulter sa femme. Il ne va pas poser des actes seul. Il va consulter sa femme. Il ne va pas, en tout cas, piétiner sa femme. Il va considérer sa femme. Il va prendre soin de sa femme. Il va prier avec sa femme. Il va faire tout avec sa femme. C'est ce que la Bible nous demande.